Do you want to play with me? Do you want to play a game of war with me? Bonjour à toi, qui veut aider tes enfants ou tes petits-enfants avec l'anglais, mais ne sait pas forcément par où commencer. Je suis Agnès Jacquier, formatrice d'anglais certifiée CELTA par le Cambridge Institute, et chaque semaine, je te donne des astuces pour jouer en anglais avec les enfants, et ainsi leur apprendre l'anglais sans même qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, je te parle du vocabulaire autour du jeu. Est-ce que tu veux jouer? À quoi est-ce que tu veux jouer? Dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué l'importance d'avoir des rituels autour de tes moments de jeu en anglais. Si tu l'as loupé, je te mets le lien ici et dans la description. Il est maintenant temps d'ajouter un petit peu de liant à nos séances de jeu en anglais. C'est tout ce vocabulaire qu'on utilise avant, pendant et après la partie. Et l'utiliser nous permettra de rester dans une sorte de petite immersion in English, de ne pas revenir au français à chaque fois qu'on veut poser une question. On voit donc ensemble comment proposer de jouer et à quel jeu, parler de qui gagne et éventuellement de qui perd, quelques expressions utiles pendant la partie pour savoir c'est mon tour ou c'est pas mon tour. Et puis quelques expressions que j'appelle social skills, c'est-à-dire ces expressions qu'on utilise réellement en contexte social et qui permettent de ne pas passer pour un bourrin. Pour proposer un jeu, on va dire « Do you want to play ?» Do you want to play? Peut-être qu'à l'école, tu as appris « Would you like to play ?» Mais c'est une formule qui est un petit peu trop polie pour le contexte familial. On va dire « Would you like to play » quand on est dans un contexte social à l'extérieur avec des gens qu'on ne connaît peut-être pas. Mais avec les enfants ou avec ses amis, on va utiliser la formule plus straight « Do you want to play ?» On est direct, on est entre nous. On dira donc « Do you want to play ?» et la réponse attendue est « Yes, I do » ou bien « No, I don't ». Il est intéressant de mettre en place dès que possible les réponses courtes affirmatives ou négatives « Yes, I do » ou « No, I don't » aux questions fermées. « Do you want to play » est une question fermée. On répond par « oui » ou par « non ». Simplement en anglais, on ne se contente pas de dire « yes ». On reprend la structure de la question « Yes, I do » et on ne se contente pas de dire « non ». On reprend la structure de la question « No, I don't ». Les enfants apprendront en détail les règles grammaticales applicables ici à leur entrée au collège, mais ça peut être intéressant, comme je le disais à l'instant, d'avoir déjà ces automatismes. Lorsqu'ils entendent une question fermée « Do you ?» de savoir qu'ils vont répondre par « Yes, I do » ou « No, I don't ». Pour aller encore plus loin dans les automatismes, on pourra remplacer « Do you want to play ?» par « Do you want to play with us ?» ou « Do you want to play with me ?» qui est beaucoup plus naturel pour les natifs. Si je veux proposer un jeu spécifique, je vais simplement le préciser à la fin de ma question. « Do you want to play a game of war ?» Est-ce que tu veux jouer à la bataille? Do you want to play a game of war? Il s'agit d'un jeu que je t'ai déjà présenté pour apprendre à compter. La vidéo est en lien dans la description. Et encore une fois, la réponse attendue c'est « Yes, I do » ou bien « No, I don't ». On peut aussi demander aux enfants de décider à quel jeu ils veulent jouer. « What game do you want to play? » « What game do you want to play? » Ici, la question est totalement ouverte. C'est à eux de choisir le jeu. En revanche, si je veux qu'ils choisissent entre 2 ou 3 jeux spécifiques que j'ai sélectionnés précédemment, je vais dire « Which game do you want to play? » Which game do you want to play? On va donc utiliser « what » quand la question est totalement ouverte et que les enfants peuvent choisir le jeu qu'ils veulent, et « which » lorsque j'ai présélectionné des jeux et que donc leurs options sont plus limitées. Voyons maintenant parler de qui est en train de gagner ou qui gagne la partie. En cours de jeu, on pourra demander « Who's winning ?» pour savoir qui est en tête. Il s'agit là d'un présent continu, le fameux « to be » plus « ing ». On utilise ce présent continu parce que l'on parle à l'instant présent. Là, maintenant, tout de suite,
qui est en train de gagner. Si on ne veut pas se lancer dans les conjugaisons, on peut demander who's in the lead? Who's in the lead? Leader, c'est un mot que tu connais. Le leader, c'est celui qui dirige, celui qui est devant. Donc, to be in the lead, ça veut dire être devant. Who's in the lead? Qui est devant. Et au moment du coup final, celui qui gagne peut crier I win. Et tu peux aussi crier You win pour féliciter l'enfant qui a gagné. Là, on revient sur un présent simple. Le fait d'utiliser un présent continu ou un présent simple peut être très perturbant pour nous francophones. Parce que contrairement aux anglophones, nous avons un seul présent. Eux, ils en ont 4. Ça nous demande donc une petite gymnastique pour définir lequel utiliser. Si tu arrives à faire la différence, cela donnera un sacré coup d'avance aux enfants lorsqu'ils vont arriver en 6e. Ce point de grammaire fait d'ailleurs partie des 8 points d'attention que j'aborde dans mes ateliers de mise à niveau. Si tu es intéressé pour en savoir plus, je te mets le lien vers mon site internet dans la description. Voici maintenant quelques expressions à connaître pendant la partie. On utilise « It's my turn » ou bien « It's your turn » pour dire que c'est mon tour ou bien que c'est ton tour. It's my turn. C'est à moi. Si on veut dire que c'est le tour de l'un des enfants, on pourra dire It's Sam's turn. C'est le tour de Sam. It's Sam's turn. Il faudra bien appuyer le S après Sam. C'est celui qui vient indiquer qu'on est sur un possessif. It's Sam's turn. Dans le feu de l'action, on peut aussi dire my turn ou bien your turn en utilisant une phrase incomplète, comme on le fait nous aussi dans la vraie vie. Pour ce qui est de compter les points, on dira let's keep score. Comptons les points. Let's keep score. Let's s'utilise pour la première personne du pluriel de l'impératif. Mais tu n'as peut-être pas forcément besoin de retenir ça. Retiens surtout que c'est la formule pour proposer de faire quelque chose ensemble. Let's continue. Continuons. Pour demander combien de points on peut dire What's your score? What's your score? My score is 10. J'ai 10 points. My score is 10. On termine avec un peu de social skills, ces phrases que l'on utilise quand on est en société. Voici donc 3 expressions utiles. Can I play with you? Est-ce que je peux jouer avec toi? Est-ce que je peux jouer avec vous? Can I play with you? Histoire de ne pas rester bêtement spectateur si on a très envie de jouer, ou de s'intégrer dans la partie avec les enfants si on constate qu'ils sont revenus au français. Let's try again. Let's try again. On réessaye. Parce que les enfants ne réussissent pas tout du premier coup, il faut des fois réessayer. Cette phrase nous permet de relancer un nouvel essai. Elle est particulièrement intéressante pendant les phases d'apprentissage. Dernière expression, good game ou bien well played. Good game, well played. Parce que c'est toujours intéressant de se féliciter à la fin d'une partie. Cela se traduit par bien joué ou bien on s'est bien amusé. Voilà, avec ces quelques expressions et ces quelques mots de vocabulaire, tu as tout ce qu'il te faut pour créer une vraie petite immersion dans la langue anglaise lorsque tu joues avec les enfants. Pour t'aider à les retenir, je t'ai préparé une fiche de vocabulaire. Tu peux la télécharger depuis mon site internet. Le lien est bien évidemment dans la description. On applique tout ça très prochainement avec une partie de Happy Families, le jeu des 7 familles. Donc abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne pas louper la vidéo. D'ici là, have fun and see you next week.